Bonjour Yves. Bonjour Mario. Alors merci de ta présence. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que la CNCGP est présente à Patrimonia. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti euh, de ce qui se passe pour les CGP, la collecte, l'augmentation de la collecte, la part de marché dans l'épargne des Français? Alors écoute, ça c'est une question c'est un peu l'arlésienne. On nous parle de la montée en puissance des parts de marché des CGP. Mais pratiquement à la CNCGP, on a un baromètre qui s'appuie sur le chiffre d'affaires que déclarent nos adhérents. Et ce qu'on observe, c'est que le stock d'épargne confié au CGP de la CNCGP est de 120 milliards et que la collecte est de l'ordre de 15 milliards par an. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est la progression. Ça fait 3 ans qu'on a mis en place ce baromètre et on est sur une progression annuelle d'environ 10 à 12%. Et ça se traduit aussi par le nombre de nouveaux cabinets qui se créent. C'est vrai, il y a de la concentration en haut, mais on a aujourd'hui 25 nouveaux cabinets qui s'installent avec des professionnels qui sont souvent issus de la banque et qui arrivent tout de suite avec des business models extrêmement éprouvés. Alors comment tu ressens, non pas toi, mais comment tu ressens la perception des CGP eux-mêmes par rapport à cet environnement justement? Alors, il y a l'environnement métier avec toutes les questions réglementaires, l'IA, est-ce que l'IA me remplacera? Et après, il y a l'environnement lié au contexte politique, géopolitique, économique. Et ce qui est certain, c'est que quand on observe bien, on a des chocs réguliers. On a eu la dissolution en France, ce nouveau coup de Trafalgar. Et à chaque fois qu'il y a une crise, en fait, le CGP tire son épingle du jeu puisqu'en fait, on rassure nos clients. Et tout ça, ça concourt à une dynamique du métier. Et je trouve, moi, aujourd'hui, que quand on regarde les évolutions technologiques, on est en capacité d'embarquer des outils qui nous aident à être plus vite efficaces dans le métier. Et la réglementation qui a été un petit peu le débat des 5 dernières années, j'ai l'impression qu'on va apprendre à vivre avec et que le débat de demain, c'est beaucoup plus l'intégration de ces outils nouveaux pour être plus efficace dans notre valeur ajoutée, c'est le conseil aux clients. Alors du coup, ça donne quoi pour la feuille de route de la CNCGP? Alors justement, comment être plus efficace vis-à-vis de nos clients? La première mission qu'on s'est fixée avec toute l'équipe qui m'accompagne, c'est de reprendre tous les outils qui existent à la Chambre depuis des années, le kit réglementaire, la formation, et de se dire, bon, posons-nous, et est-ce que ces outils sont pratiques? Est-ce qu'ils sont pédagogiques? Si je veux bien appliquer la réglementation, il faut que je la comprenne. Si je veux bien avancer dans mon offre produit, il faut que je me forme. Et donc ça, c'est le premier travail de se dire, on a livré plein de choses, remettons-les en ordre de marche. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, qui est beaucoup plus transversale, c'est que depuis des années, la Chambre a fait porter sa voix auprès des autorités de tutelle, dans l'écosystème, à travers des hommes et des femmes qui sont passés. Et on a voulu ancrer cette action dans la durée en créant un conseil aux affaires publiques avec l'arrivée de Céline Finon, qui est là depuis le 1er septembre et avec qui déjà on a fait beaucoup de belles rencontres, tant dans la dimension régulation que dans la sphère politique. À un moment où la sphère politique est un peu perdue. Eh bien merci de toutes ces réflexions très intéressantes. À très bientôt pour en reparler plus longuement peut-être. Et un bon patrimoine à toute l'équipe de la CNCGP. Merci. Merci Mario.